13h, 14h. Europe 1, 13h. Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Vous écoutez Europe 1, 13h avec Céline Giraud. Et à 13h17, c'est l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour, Céline. L'écrivain essayiste Paul Melun et Gabrielle Cluzel, rédactrice en chef du site Boulevard Voltaire. Bonjour les amis, bienvenue. Bonjour Céline, Bonjour, merci. Céline. Ravi de vous retrouver. Alors de quoi allons-nous parler avant 14h ? Eh bien de cette mère communiste de la Grand-Combe qui accuse Rima Hassan d'instrumentalisation politique après le meurtre d'un fidèle dans la mosquée de sa commune, d'Elisabeth Borne qui va donc faire appel contre le rétablissement du contrat entre le lycée musulman Averroès et l'État, de cette annonce choc de Gérald Darmanin. Est-ce qu'elle est réalisable ? Faire payer les frais d'incarcération aux prisonniers ? On va en parler. Et puis quel bilan pour Donald Trump après 100 jours à la Maison-Blanche ? Mais pour commencer, parlons de Jordan Bardella. Il était l'invité de la grande interview d'Europe 1 et CNews ce matin et il a officialisé être le plan B de Marine Le Pen si elle était empêchée pour la présidentielle de 2027. Nous travaillons ensemble, main dans la main, dans une relation d'une très grande confiance. Et donc, elle est ma candidate, elle l'a toujours été, elle le reste. Et si demain, elle doit être empêchée, eh bien, je pense pouvoir vous dire que je serai son candidat. Nous ne souhaitons pas prendre le risque que les 11 millions de Français qui se sont portés sur nous lors des dernières élections législatives, et que d'après les sondages, les près d'un Français sur deux qui s'apprêteraient à voter pour le Rassemblement national au second tour, l'élection présidentielle, pour Marine Le Pen en l'occurrence, soit privé d'une voix et soit privé d'une expression. La décision de justice qui a été émise contre Marine Le Pen, elle a choqué beaucoup de Français. Et donc, je veux dire, il y a comme une forme d'évidence. Je veux dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil dans cette déclaration. Plan B, B comme Bardella, c'est pas simple de se préparer dans un contexte aussi incertain finalement. Il me semble que il est acculé à faire ce genre de déclaration parce que une élection présidentielle c'est très incarné, c'est un homme. Donc ils peuvent pas rester dans l'ambiguïté ad vitam aeternam. Ça peut pas être bicéphale ou Marine Le Pen ou Jordan Bardella, ça peut pas être Marine Bardella et Jordan Le Pen. Donc à un moment il faut avancer ses pions. Moi je crois pas, certains y voient une dissension. Moi je ne crois pas que ce soit le cas. Je pense que pour le coup le binôme fonctionne. Maintenant il ne draine pas nécessairement le même électorat, même s'ils ont l'air d'être à des niveaux assez similaires dans les sondages. Oui, il y a un sondage aujourd'hui qui dit que quoi qu'il arrive, que ce soit l'un ou l'autre, il serait en tête. Mais le dernier sondage montre qu'au deuxième tour, en revanche, c'est assez différent, voilà. Qu'il y a eu de l'érosion par rapport au sondage avant le procès. Mais néanmoins, Marine Le Pen est plus proche des milieux populaires depuis toujours. Elle a quand même su séduire un électorat qui avait été abandonné par la gauche. Jordan Bardella, lui, il séduit plus les chefs d'entreprise, les jeunes, ceux qui ont pu voter Éric Zemmour. Il a cet aspect-là, donc d'où l'intérêt peut-être de le faire dès maintenant en termes de timing, Paul Melun, pour avoir le temps justement de s'installer, de prendre de l'épaisseur, ce qu'on lui reproche d'être un peu jeune, un peu rookie. Oui, tout à fait. Pour moi, il y a deux lectures. Il y a une lecture politique plutôt pour le bien du parti, on va dire, et pour la carrière de Jordan Bardella, c'est le bon moment pour l'annoncer. Ensuite, je suis un peu plus sceptique sur la manière qui est faite à Marine Le Pen, parce que une bonne partie de la ligne de défense de Marine Le Pen devant ses juges et du reste devant la presse, c'est de dire on ne peut pas priver les Français de leur candidate. Et si jamais vous offrez immédiatement la possibilité du plan B, comme si on savait déjà que le plan A n'aurait pas lieu, ça fait un peu tomber l'argumentaire de Marine Le Pen selon lequel ce sera un déni de démocratie. Les adversaires, les opposants de Marine Le Pen et du Rassemblement national vont dire écoutez, non, il n'y a pas de privation démocratique puisque de toute façon, si c'est pas Marine Le Pen, ce sera Jordan Bardella, il fait le même score, donc autant condamner Marine Le Pen. Je fais exprès de forcer le trait, mais c'est comme ça que certains vont raisonner. Donc moi je serai Marine Le Pen, je prendrai pas ça super bien et je me dirai je suis la candidate et on verra, puisque ça va être avancé cette histoire et qu'on sera fixé en 2026, eh bien on verra ce que diront les juges et on verra si elle est empêchée ou pas et à l'issue de cela on prendra une décision. Jordan Bardella, il a déjà le cuir suffisamment tanné, il est déjà le patron du parti, il a déjà des dossiers à gérer entre Bruxelles et la France, il a déjà une grosse visibilité médiatique. Mais il n'a pas l'expérience, ça, après, c'est autre chose. Mais ça, il n'aura pas plus en l'annonçant maintenant que s'il l'annonce dans un an. Gabrielle Cluzel, sur la stratégie. Très honnêtement, je ne crois pas, mais je me trompe peut-être, mais de ce que j'ai pu voir du Rassemblement national, je ne crois pas que Jordan Bardella fasse ses déclarations de façon intempestive et sans avoir l'aval de Marine Le Pen. Je pense que c'est une stratégie choisie et assumée. Il faut voir un peu l'historique de la vie politique de Marine Le Pen. Elle a été au début assez contestée, à l'époque quand c'était le Front National, la succession, les vieux de la vieille auraient préféré
préféré Bruno Gollnisch pour certains. Il la voyait trop jeune, trop pas assez dans la ligne, enfin que sais-je. Mais elle a réussi à installer une légitimité et qui était d'ailleurs incontestée jusqu'à. Et je ne crois pas qu'elle le soit contestée aujourd'hui encore. C'est vrai que c'est un des risques qu'elle soit contestée pour elle. Ouais, mais elle a aussi adoubé Jordan Bardella. Et elle a adoubé. Voilà, exactement. C'est vraiment son poulain. Lui fait complètement allégeance. Et reconnaît cette filiation, si j'ose dire. Il dit finalement c'est elle qui m'a fait arriver là où je suis là. Il dit même que c'est elle qui l'a fait rentrer dans son engagement politique. N'est jamais employé d'ailleurs. Donc voilà. Non, très honnêtement, je pense que pour le coup, c'est une stratégie assumée de l'ensemble des deux. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est quand même assez singulier, à la fois la relation qu'entretiennent Marine Le Pen et Jordan Bardella, qui et à la fois semble presque fusionnelle, parce qu'ils sont totalement complémentaires. Oui, mais parce qu'ils sont très différents. On n'est pas habitué à ça. Dans la Ve République, et même d'ailleurs dans l'esthétique du pouvoir classique depuis César et Brutus, tout quoque mi fili, on sait très bien que le numéro 2... Ils sont loin là. Ils sont très 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 loin. Toi aussi mon fils, on arrive quand même à traduire un peu. Toi aussi mon fils, face à la dague et à Brutus, n'est-ce pas ? Dans 5 minutes, il nous parle grec. Voilà. Le grec ancien, je maîtrise moins bien. Non, mais si vous voulez, l'esthétique politique, l'esthétique du pouvoir, c'est quand même généralement que le numéro 2 et le numéro 1 s'entendent pas très bien. Regardez l'historique des relations entre les premiers ministres. Regardez l'état des relations entre les différents premiers ministres. Parfois même, ils s'entendaient mieux en cohabitation, les premiers ministres et le président, que lorsque les deux étaient du même camp. Souvenez-vous de la relation entre François Fillon et Nicolas Sarkozy à la fin, celle entre Manuel Valls et François Hollande, et je ne parle même pas d'Emmanuel Macron avec Gabriel Attal à la fin. Donc, si vous voulez, évidemment, les numéros 2 et numéro 1 d'un parti ou d'un mouvement politique, ça finit souvent en eau de boudin. Il se trouve qu'entre Marine Le Pen et Jordan Bardella, pour le moment, on a quand même l'impression qu'il y a une forme d'entente, de respect mutuel. Qui dérange la classe politique. Est-ce qu'on aimerait finalement les voir s'opposer presque ? Je ne sais pas si ça dérange, mais en tout cas, qui interpelle. C'est leurs opposants. En tout cas, les opposants préféraient qu'il y ait des divisions intestines, de fait, diviser pour mieux régner. Et dès lors qu'il y a des divisions dans un parti, ça permet aux autres de davantage exister. Maintenant, la vraie question, si vous voulez, c'est de se dire, certes, Jordan Bardella, dans les enquêtes d'opinion, est à peu près similaire à Marine Le Pen à la présidentielle. Marine Le Pen, elle a l'expérience de plusieurs campagnes déjà à son actif. Est-ce que Jordan Bardella, dont ce serait la première campagne, serait capable d'avoir les réussites de Marine Le Pen ? C'est un peu tôt pour le dire. Et est-ce que cet électorat dont vous parliez, Gabriel Cluzel, qui est complètement voué à Marine Le Pen depuis toujours, va avoir le temps de faire cette bascule finalement vers Jordan Bardella ? Est-ce que le fait de l'annoncer dès maintenant, c'est pas la bonne stratégie ? Je pense qu'il y a une réflexion autour de cette idée qu'en effet, il y a un attachement propre à Marine Le Pen de milieu de la France périphérique, pourrait-on appeler ça, pour parler un langage sociologique. Simplement pour revenir 2 secondes, je pense que Jordan Bardella ne contestera pas Marine Le Pen parce que pour le moment, en tout cas, il a besoin de son aval, enfin de sa bénédiction. Vous voyez, quand il y a une succession et c'est la bonne fée qui est au-dessus du berceau. Voilà, exactement. Et donc il a été adoubé par Marine Le Pen. Et je pense que même en interne, pour qu'il n'y ait pas de contestation, pour que il est très jeune, on l'a dit, pour que son statut soit parmi en. Écoutez, la nature humaine étant ce qu'elle est, je peux pas imaginer que certains plus âgés, plus anciens dans le parti, etc., ne se disent pas quand même, il est allé très vite, ce garçon. Si elle est condamnée, effectivement, l'été 2026. Non, mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, il n'y a pas de contestation autour de Marine Le Pen et Jordan Bardella, mais parce qu'ils se soutiennent mutuellement, y compris parce que Marine Le Pen a bien adoubé Jordan Bardella. Elle ne joue pas la carte de la division. C'est un peu le contraire d'Emmanuel Macron. Vous savez, quelquefois, ils jouent l'un, l'autre, ils divisent pour régner. Là, en l'occurrence, on n'a pas ce sentiment-là. Mais vous avez raison sur un point, c'est que elle a vraiment suscité une forte adhésion populaire. Elle aime les gens. C'est quand même ce qui la caractérise. Elle aime les gens. D'ailleurs, certains dans son entourage me disaient, elle est meilleure à parler au cours d'une campagne ou au salon de l'agriculture que dans un débat télévisé. Son ADN, c'est d'être avec les gens. Est-ce que Jordan Bardella arrivera à agréger ? Alors, vous savez, il y a eu beaucoup de discours aussi sur son prénom, qui est un marqueur sociologique. Enfin, il n'est pas non plus un fils d'archevêque sorti de nulle part. Voilà, je parle d'archevêque parce que c'est la saison, mais donc c'est sorti, comment dire, d'un monde hors sol. Lui aussi a des origines populaires. Non, mais c'est le vrai défi de Jordan Bardella, c'est
qu'il suffit pas d'avoir des origines populaires. C'est-à-dire que Marine Le Pen a su installer, en rupture d'ailleurs avec l'histoire de son propre parti, une nouvelle ligne que certains même appellent socialisante ou de gauche sur les sujets économiques. Jordan Bardella n'a pas l'air sur cette ligne-là. Si jamais il quitte cette ligne, le marinisme, pourrait-on l'appeler, j'ai peur qu'il perde les classes populaires. Et ça, c'est quelque chose de très dangereux et le Front National, puis le Rassemblement National ont mis longtemps à les acquérir, ces classes populaires.